les creux de l'Allier ont vécu plus de 7 quarts d'heure. Donc c'est le seul qui a survécu. Bonjour. Et le saviez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, la France était donc divisée entre la zone occupée et la zone libre, entre guillemets. Et ce pont était devenu l'une des lignes de démarcation entre la zone libre et la zone occupée. Un des architectes en chef de Louis XIV. Hein. Et donc au niveau de hauteur de tablier, on a environ 200 mètres hein, entre les deux rives, entre la rive gauche et la rive droite. Donc vous voyez que l'Allier est très peu encaissé. Donc c'est une rivière dont le cours change chaque année en fait. Et donc ce qui fait que les crues peuvent être assez importantes. Eh bien en fait Moulins, il faut savoir que c'est une ville très importante pendant toute une partie de l'histoire de la France, puisque c'est le berceau des Bourbons. Et les Bourbons, ça vous dit certainement quelque chose, puisque Monsieur Henri IV était le premier des Bourbons, roi de France. Pourquoi Moulins s'appelle Moulins? Voilà la question. Est-ce que vous avez vu comment ça s'écrivait? Avec un S. Oui. Avec un S. Donc il y en avait Plusieurs. Voilà, très bien. Moulins a été fondé en 1327 par Louis Ier de Bourbon. Et en fait, l'histoire raconte que c'était une zone de chasse où il aimait aller. Et qu'en fait, un jour, il s'était réfugié dans un moulin dans le coin. On pense que c'est Archambault II parce que les dates, par rapport aux dates, ça collerait un peu plus. Notre seigneurie de Bourbon est située ici. Voilà. L'Auvergne ici. Et donc le jeu de la première guerre de 100 ans, c'était de rallier les terres du Nord, les chers amis auvergnats. Donc c'est pour ça que nous, ici, on dit qu'on n'est pas auvergnat, mais bourbonnais. On n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas le même terroir. Mais en tout cas, vous couperez ça à la vidéo. Hein. J'ai un peu de sang auvergnat quand même. Hein. Mais alors, aussi pour vous donner un ordre d'idée, on était dans un des plus grands palais de l'époque. Hein, donc par sa largeur, hein, donc, là on était au bout quasiment, hein, et de l'autre côté on arrivait à peu près à la petite tour qui était là-bas. Et donc les relations sont excellentes. François Ier accepte d'être le parrain de leur et par la suite François Ier va de plus en plus lorgner le territoire du Bourbonnais et de plus en plus également jaloux. On retrouve, alors ça c'est intéressant parce que les Bourbons se sont ajoutés à cette ici. Donc on était ouvert pendant les cérémonies, refermé pendant les c'est une très belle œuvre en 3 volets, les papes, mais donc il est représenté pieds nus pour montrer que son humilité. Et donc à côté, donc on voit Anne de Beaujeu qui est représentée.